Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'agite un peu parce que j'ai perdu la lumière. J'essaie de rallumer ça. Voilà, ça sera beaucoup mieux comme ça. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième journée du Summer Show de Joli Moi, troisième et dernière journée de notre show. Je suis ravie d'être accompagnée aujourd'hui de Mathilde. Coucou Mathilde. Bonjour Jennifer, bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de plein de sujets. On va parler d'innovation, on va parler de beauty tech, on va parler de personnalisation, de tous les outils qu'on a pu mettre en place chez Joli Moi pour accompagner les clients et toute notre communauté, nos marques aussi, pour avoir une expérience complètement personnalisée. Et qui mieux que Mathilde pour parler de ça. Mathilde, c'est notre CTO chez Joli Moi, mais aussi cofondatrice de Joli Moi. Alors, je vais te laisser, pour commencer, te présenter avant de te poser quelques questions. Et à tout moment, surtout, n'hésitez pas à poser des questions à Mathilde, soit en live, et après, vous recevrez un replay. Vous pourrez évidemment par la suite nous contacter. Mais pendant le live, je pense qu'elle sera ravie de vous répondre. Je vois que vous vous connectez petit à petit. Au taquet, Véronique. Ouais, on est tout à fait au taquet pour ce Summer Show. Alors, Mathilde, je te laisse te présenter. Oui, ok, merci Jennifer. Donc effectivement, moi je suis CTO et CPO chez Joli Moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'occupe de concevoir les produits de Joli Moi. Donc c'est le site jolimois.com. C'est aussi l'application mobile pour les stylistes beauté, parce que les stylistes beauté, elles ont bien sûr une application mobile pour pouvoir faire leur travail de n'importe où. Et aussi d'autres outils, notamment en interne. Voilà, on s'occupe de concevoir les outils. Donc on va interroger les stylistes beauté, on va interroger les clients, on va ensuite proposer des solutions, on va les développer et ensuite on va ce qu'on appelle nous les mettre en production, c'est-à-dire les déployer, les mettre à la portée de tout le monde. Donc, voilà ce qu'on fait. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots, même s'il faudrait bien plus que quelques mots, mais de ton parcours, d'où tu viens? Alors moi j'ai 15 ans d'expérience, j'ai commencé à programmer, j'avais 7 ans, dans une petite association de quartier, j'ai continué dans le 93, je ne sais pas pourquoi, dans ce 93, il y avait cette petite association, donc j'ai commencé à développer à 7 ans, ça fait que j'ai toujours su, et c'est une chance, je me rends compte maintenant que j'ai des ados, que c'était ce que je voulais faire. Donc ensuite, j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir atteindre mon objectif. Et donc maintenant, ça fait plus de 15 ans que je crée, je développe. Donc je suis ingénieure en informatique. Voilà, donc j'ai fait plusieurs entreprises et j'ai rejoint Joli Moi parce qu'il y avait pour moi un vrai aspect communautaire. C'est un travail qui a du sens. Ce qu'on fait chez Joli Moi et ça me plaît énormément, que ce soit au niveau d'éviter que les gens surconsomment. D'accord, parce qu'en leur fournissant les bons outils, on peut garantir qu'ils vont acheter les bons produits et donc ne pas acheter des produits qui ne serviraient pas, ce qu'on peut retrouver beaucoup dans la salle de bain de certains et certaines, ou quand on a plein de produits. Voilà, Joli Moi, ça permet aussi ça. Et aussi, il y a ce côté communautaire avec cette communauté de stylistes qui est super et qui nous porte tous les jours et qui nous motive à 200%. Tout à fait. Et tu es à la tête alors d'une équipe qu'on appelle la Team Tech, mais aussi de l'équipe produit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces équipes? Qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Comment est composée ton équipe? Alors, au produit, on va surtout vraiment essayer de la première étape, à chaque fois qu'on a un produit, c'est quel est le problème que l'on veut résoudre. D'accord? Donc, on essaie de trouver un problème. Ça peut être, je sais pas si je prends un exemple de problème qu'on a résolu récemment, ça peut être, par exemple, quand j'arrive sur l'application, moi je suis styliste beauté qui vient d'arriver chez Joli Moi et je sais pas où aller. Ça va être par exemple le problème sur lequel on va travailler. On va se dire, en fait, ça c'est pas nous le sentiment qu'on veut donner aux gens chez Joli Moi, parce que justement on a énormément d'outils pour les aider. Donc en fait, il faut juste peut-être organiser un peu mieux. Donc on va déjà travailler le problème, on va les interviewer pour savoir, toi est-ce que tu as eu ce problème, toi est-ce que tu l'as eu. Donc de là on va savoir si c'est un problème qui touche tout le monde ou juste une petite partie. Une fois qu'on sait le problème sur lequel on veut travailler, on va réfléchir. Alors des fois on réfléchit juste en interne, mais souvent ce qu'on aime faire, c'est on invite. Par exemple, là, on parle d'une fonctionnalité pour les stylistes beauté. Et on va inviter une ou deux stylistes beauté à venir réfléchir avec nous aux meilleurs outils. D'accord? Donc là, on va faire des schémas, on va faire des post-it, on va essayer de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? On va peut-être faire un tutoriel, qu'est-ce qui va être en premier, qu'est-ce qui va être en deuxième. Voilà, on va réfléchir tous ensemble au meilleur chemin
à la meilleure solution pour résoudre ce problème. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre d'autres stylistes beauté encore et on va faire ce qu'on appelle une maquette interactive. Donc en fait, on va leur montrer et elles vont pouvoir cliquer un peu partout et elles vont pouvoir se dire, en fait, oui, c'est bien, ou ça, c'était pas clair, ou j'ai pas compris, voilà. Et donc là, on va encore avoir ce qu'on appelle nous du feedback utilisateur. On va pouvoir encore une fois améliorer notre maquette. Une fois qu'on a fait tout ce chemin-là, on sait ce qu'on doit faire, on sait qu'on a bien défini notre problème, on sait qu'on a une solution qui convient, parce qu'on l'a testé auprès de nos stylistes beauté. Ensuite, ce qu'on va passer, c'est que ça va passer de l'équipe produit à l'équipe tech, d'accord? Et au sein de l'équipe tech, on va le découper, d'accord? En disant, tiens, ça, c'est tel écran, ça, quand je clique sur ce bouton, il va se passer ça, tout ce genre de choses. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le développer. Donc, on va vraiment passer d'un dessin à un écran sur l'application, c'est-à-dire quelque chose qui est cliquable et utilisable par nos stylistes beauté. Ok, non, c'est très clair et je pense que ça permet d'éclaircir un petit peu votre job au quotidien aux personnes qui nous suivent. Alors, je fais juste une petite interruption parce qu'ils disent que ton son est saturé. Moi, je t'entends très bien, mais est-ce que tu veux qu'on essaye peut-être sans les écouteurs? Est-ce que ça va… Je peux essayer, mais je pense que si c'est mon micro, ça ne changera pas grand-chose. Je peux aller chercher un casque. Bien, voilà, il va pas… Est-ce que c'est mieux le son? Bon, pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à nous dire, on va continuer si le son doit être amélioré. Je crois que Sarah est en train de taper. Alors, vous allez peut-être m'entendre un petit écho quand je parle, mais de toute façon, c'est essentiellement Mathilde qui va parler. L'important, c'est qu'on l'entende bien. On va continuer. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail du concept de Joli Moi et de l'expérience qu'on propose, qui est une expérience complètement personnalisée. C'est vraiment la personnalisation, elle est clé aujourd'hui chez Joli Moi pour nos clients. Donc, si tu peux présenter un peu la solution qu'on propose et cette alliance de digital et d'humain. Oui, donc en fait, nous, ce qu'on travaille, c'est vraiment cette hyper personnalisation. On veut vraiment en fait que le client, à terme, ait l'expérience la plus personnalisée possible. Donc l'idée, c'est vraiment deux clients qui viendraient, l'un avec, je sais pas, voilà, qui aurait un problématique de bouton, et l'autre qui aurait juste envie d'avoir de la couleur parce qu'il aurait envie de s'acheter une nouvelle ombre à paupières. Ces deux clients réussissent à avoir une expérience complètement personnalisée et différente. Et donc ça, on le veut pour nos… Ah, c'est pire là. Ok. Okay. J'entends, pour le coup, je t'entends très très bien, mais… Ok. Alors, 2 secondes. Hop, c'est pire ou c'est mieux? Ok, on va essayer une troisième solution. J'ai un casque qui est en train de monter. Merci. On va essayer avec un autre casque. Du coup, je dois… J'ai des écouteurs. Merci à l'assistant. Oui, c'est bien les vacances pour les collégiens. Donc en fait, est-ce que c'est mieux déjà? Est-ce que tu m'entends, Jen? Moi, je t'entends bien. On va voir ce que disent les participantes. Ça résonne un peu, mais c'est audible. Ok, d'accord. J'ai des petits pouces. Ok, donc en fait, on veut vraiment construire la première solution end-to-end, que ce soit pour les marques, pour les conseillers, les stylistes beauté, pour les clients finaux, pour vraiment délivrer une expérience et un conseil personnalisé. D'accord. Et une des choses qui pour nous est très importante chez Joli Moi, c'est le fait que c'est non biaisé. C'est-à-dire que moi, les algos qu'on crée, ils sont multimarques et on fait très attention à jamais mettre en avant une marque plutôt qu'une autre, parce qu'on considère que s'il faut le bon produit à la bonne personne, si on commence à biaiser nos algorithmes, par exemple, on a eu envie de vendre une marque plutôt qu'une autre, mais en fait, on dénature complètement ce conseil parce qu'on n'a plus un conseil réel. On a de la vente pure et dure et en fait on influence sur le client et c'est pas du tout quelque chose qu'on cherche chez Joli Moi. Chez Joli Moi, c'est vraiment un conseil avisé et non biaisé. Donc en fait, tout ce qu'on fait, c'est important pour nous. Il n'y a aucun biais. Les algorithmes n'ont aucun biais. Moi, j'analyse des composants.
d'accord? Donc je sais ce que contiennent les composants. Je sais par exemple que sur une peau très fragile, sensibilisée, ben, il y a des composants qu'on va pas mettre dessus parce que la peau réagirait. Je vais regarder les textes, je vais regarder à quoi sert le produit, mais je vais par exemple jamais regarder la marque. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi, quand on fait les algos, n'a aucune importance. C'est pas ce sur quoi je me base. Et ça, c'est très important chez Jolie Moi. Vraiment ce conseil non biaisé. L'autre point qui est très important, c'est la façon dont on fait cette personnalisation. C'est-à-dire qu'on croit beaucoup à la technologie, d'accord, mais on croit beaucoup à la technologie comme outil au service d'humain. Et ça, c'est très important chez Jolie Moi, c'est-à-dire que le meilleur conseil, moi j'estime toujours, et même si on travaille en permanence sur nos algorithmes et qu'on les améliore au quotidien, la clé, c'est qu'en fait, avoir ce conseil porté par une styliste beauté qui va pouvoir expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que ce produit est conseillé? Comment est-ce qu'on applique ce produit? Par exemple, je donne un exemple simple, mais je vois moi autour de moi, il y a des gens qui savent pas l'ordre entre un sérum et une crème, qui finalement savent pas bien ce que c'est qu'un sérum. Donc tu peux pas donner à quelqu'un un sérum sans une explication à quoi ça sert. Est-ce que tu le mets avant, après ta crème? Tu vois à quoi ça marche? Et tout ça. C'est mieux vraiment, enfin moi je crois vraiment en l'humain, enfin j'en suis convaincue que pour nous les machines vont pas nous remplacer en tout cas dans ce secteur-là et c'est très important. Donc vraiment, nous on essaie vraiment de créer des outils pour les humains, d'accord, qu'ils soient stylistes ou clients beauté ou stylistes ou clients. Voilà, on est vraiment sur la recommandation, mais sur créer des outils et vraiment dans un sens non biaisé. Et justement, alors tu parles d'outils et tu t'as parlé d'algorithmes. Quand tu parles de ça, tu parles du Beauty Affinity, qui est un petit peu l'outil phare chez Jolie Moi. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le Beauty Affinity concrètement et comment en fait vous le construisez et vous le faites évoluer au quotidien? Ouais, en fait, effectivement, le Beauty Affinity, c'est quelque chose qui a été défini au départ de Jolie Moi parce que il y a plusieurs problématiques. Déjà, on veut fournir un conseil non biaisé, j'ai déjà dit, mais aussi on veut que une styliste beauté qui rejoigne Jolie Moi, d'accord, qui ne soit pas experte de la beauté, ou alors une styliste beauté qui connaisse très bien le monde de la beauté mais qui ne connaisse pas toutes nos marques, elle soit outillée. Donc en fait, pour elle, ça va être un outil qui va vraiment leur permettre de savoir quelle crème on va recommander à leurs clientes. Pour les clients, l'expérience, elle a été revue plusieurs fois. Et ça, c'est important, c'est que on est parti d'un questionnaire statique, d'accord? Tout le monde avait la même question, à quelque chose d'extrêmement dynamique, d'accord? Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la styliste beauté, elle a un lien très simple qu'elle va pouvoir envoyer à son client, d'accord, en partageant sur WhatsApp, sur Messenger, et le client va pouvoir démarrer l'expérience du Beauty Affinity. Ça va être des questions dynamiques. Par exemple, si je dis que j'ai la peau qui me tire, je vais pas avoir les mêmes questions que si je dis que j'ai la peau qui me tire pas. Si je veux du make-up, j'aurai pas du tout les mêmes questionnaires que si je veux un soin, par exemple. Donc en fait, ça va nous permettre vraiment de mieux comprendre nos clients, de mieux comprendre qu'est-ce que cherche le client aujourd'hui, qui il est et qu'est-ce qu'il cherche aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est à mettre en parallèle d'autres algorithmes donc, qui là sont moins visibles, mais qui vont faire la même chose sur les produits, c'est-à-dire qu'on va comprendre quel est le produit, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et une fois qu'on a ces deux connaissances, donc on connaît bien nos clients et qu'on connaît bien nos produits, on peut tout à fait dire, bah tiens, pour toi qui a cette type de peau, par exemple une peau réactive plutôt sèche, ça va être ce sérum-là qu'on va te conseiller aujourd'hui. Et pourquoi? Voilà. Donc c'est vraiment très bien connaître les besoins des clients, très bien connaître les marques pour pouvoir proposer un algorithme de recommandation. Et là-dessus, toutes les stylistes, qu'elles soient amatrices de beauté, amateurs en beauté ou qu'elles soient pro de la beauté, vont pouvoir s'appuyer sur l'outil pour conseiller au mieux leurs clients. Ok, c'est très clair. Alors, je réagis aux petits commentaires que je vois. Alors, Gwendoline, oui, il y aura un replay. Si vous êtes arrivé en retard, vous l'aurez ensuite par email. Et Sarah explique qu'il n'y a pas toutes les marques aujourd'hui dans le Beauty Affinity. Et c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. On rajoute des marques petit à petit. Et des nouveaux questionnaires, sans trop dévoiler, vont arriver. Et surtout, il y a des alternatives. En fait, à la fin du Beauty Affinity, c'est une vraie
ordonnance beauté qui est proposée avec une routine, avec des alternatives et vous pouvez aller piocher parmi les produits qui ont un match, un pourcentage d'affinité important, ceux qui vont le mieux correspondre à vos clients. Donc on a des propositions pour avoir une option qui s'adapte au budget. On prend note, c'est toujours hyper intéressant et c'est pour ça que l'équipe interroge aussi beaucoup les stylistes et les clients pour faire évoluer en permanence le produit. C'est ce que Mathilde expliquait un petit peu plus tôt. Donc là, tu parlais du Beauty Affinity et donc justement de cet outil qui aide à la personnalisation au début de l'expérience du client chez Joli Moi, mais la personnalisation, on la retrouve à toutes les étapes de la relation entre une ou un styliste beauté et une ou un client. Donc avant, pendant et après le conseil et l'achat. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment on retrouve cette personnalisation sur les différentes étapes, comment les stylistes font leur activité et comment elles accompagnent leurs clients grâce à nos outils, même après l'achat? Oui, donc effectivement, déjà, et je pense qu'on peut démarrer par le fait qu'il y a deux manières vraiment de faire du conseil chez Joli Moi. On a tout ce qui est l'aspect physique, d'accord? Donc ça va être une beauty party, on va pouvoir inviter des gens qui vont essayer, sentir, essayer les textures des produits, d'accord? Ou alors un rendez-vous individuel, mais les deux en physique, donc on s'échange et on peut tester les produits. Et après, il y a une autre manière de mener son activité, et ces conseils, c'est à distance. D'accord, donc là, notamment, ça va être via l'utilisation des réseaux sociaux. Voilà. Donc, déjà là, ça veut dire qu'on s'adapte aussi aux clients parce qu'on va pouvoir toucher des clients qui sont proches, des clients qui sont plus loin, en fonction des outils qu'on va utiliser. Ensuite, on a vu le Beauty Affinity, où on n'a pas besoin d'être à côté de la personne, elle peut être à distance pour lui faire remplir. On a aussi développé d'autres outils qui permettent, notamment à distance, de continuer à conseiller, parce que par exemple, quand on a les gens en physique, on peut éventuellement faire un swatch. On veut un nouveau rouge à lèvres, on va l'essayer sur sa main. On veut voilà. Ce qui n'est pas possible, par exemple, à distance. Et par exemple, on a développé donc un outil et on a vu que c'était un problème pour les stylistes beauté de pouvoir conseiller de manière pertinente du maquillage. Donc, on a créé pour résoudre ce problème un studio de réalité augmentée, par exemple, qui permet aux clients d'utiliser, de tester, d'accord, avoir une expérience très fluide, de permettre de tester une couleur, par exemple, de rouge à lèvres sur elle. Et donc, en fait, on va se voir à la caméra et on va voir sur nos lèvres le rouge à lèvres. Voilà. Et ça fait partie des outils qu'on a développés pour pouvoir vraiment aider et outiller la styliste beauté dans son conseil. Après, il y a d'autres outils parce qu'en fait, l'avantage chez Joli Moi pour les clients, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils vont avoir un interlocuteur du début à la fin de l'expérience et cet interlocuteur, il est stable. C'est pas comme quand on va dans le magasin, à chaque fois, on va avoir une personne différente. Là, il y a un vrai lien entre la styliste beauté et son client. Et en fait, ce qui n'arrive jamais sur un site e-commerce, c'est que moi, en tant que client, quand j'ai acheté des produits chez Joli Moi, au moment où, en fait, mon colis va être livré, ma styliste beauté va être informée. D'accord, et donc en fait elle va de manière proactive me contacter pour me demander si tout va bien, si je suis contre, qu'est-ce que je pense de mon premier avis sur les produits, et même s'il y aurait je sais pas moi, un papier qui aurait été un peu froissé ou autre dans le colis, ma styliste beauté elle va pouvoir prendre en fait gérer mon service après-vente. Donc en fait, si j'ai un problème avec mon colis, je suis pas obligée de trouver le numéro et d'expliquer qui je suis. Je peux juste dire à ma styliste beauté, tiens, j'ai ce problème-là. Et en fait, vraiment, la styliste beauté, elle va pouvoir prendre tout le parcours. Donc du Beauty Affinity, elle va pouvoir mettre au panier via l'application mobile les produits, elle va pouvoir éventuellement mettre des codes promo s'il y a besoin sur le panier, elle va pouvoir envoyer un paiement en un clic à sa cliente et derrière elle va savoir où en est le colis et elle va pouvoir justement garder le lien avec sa cliente tout au long du parcours. Ouais, c'est une vraie expérience premium que les stylistes proposent à leurs clients et qu'on trouve en fait nulle part ailleurs parce que c'est, comme tu dis, avant, pendant, après, il y a un accompagnement au quotidien des stylistes avec les clients. Véronique, alors vous pouvez envoyer un petit email sur hello@jolimois.com pour remonter ce problème. Oui, il y a eu.
c'est vraiment un outil génial, l'AR. Alors, c'est un outil auquel on pensait depuis déjà pas mal de temps, qu'on a un petit peu accéléré face à la situation qu'on a rencontrée pendant un petit peu plus d'un an avec cette pandémie. On a dû aussi un petit peu se réinventer, puisque c'est vrai que les stylistes, comme le disait Mathilde, font leur activité aussi bien en physique qu'en digital. Mais pendant une bonne partie de l'année, ils ont tous dû bifurquer à 100% sur le digital. Donc, c'est un peu grâce à ça aussi qu'on a accéléré sur cette partie-là, de développer encore et toujours des outils pour les aider dans leur activité, même à distance. Et donc, que l'on soit de chez soi, du bureau, de l'étranger, d'un café ou autre, on peut, grâce à ces outils, accompagner ses clients et faire plein d'autres choses dont on parlera juste après. Est-ce qu'il y a un moyen qu'on voit un petit peu le studio d'essayage? Tu as un accès facile là pour le montrer ou Alors, je partage le lien? Si tu... Ouais, comme ça, on peut montrer aux personnes qui ne connaissent pas encore comment ça fonctionne. Je peux partager un lien. Hop. Celui-là. Voilà. Je partage un lien dans le chat. Donc ça, c'est un lien direct. Par exemple, j'ai une amie qui voulait un nouveau rouge à lèvres et c'est le lien, le dernier que je lui ai partagé pour que justement elle puisse l'essayer. Donc elle est blonde foncée, donc c'est une couleur qui va très bien au bleu foncé. Ça c'est mon Beauty Affinity qui me l'a dit sur cette cliente. Mais voilà, vous avez juste à cliquer. L'idée c'est que ce soit une expérience extrêmement simple, c'est que la cliente peut directement tester la couleur et peut facilement l'acheter si elle est convaincue du résultat. Oui, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien après et tester. Vous pouvez donc soit enclencher votre caméra, vous pouvez soit mettre une photo ou utiliser un modèle et ainsi essayer une bonne partie de nos références en maquillage et voir le rendu sur vous. Je perds encore ma lumière. Je suis désolée. Alors, voilà, c'est bon. Ok, c'est déjà très clair sur l'accompagnement des clients par les stylistes beauté. Mais les outils qu'on développe aussi chez Jolie Moi, c'est évidemment pour aider dans ce conseil-là, mais c'est aussi pour former les stylistes et pour pouvoir s'adresser à une communauté de personnes qui est très large. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de barrière à l'entrée pour les personnes qui voudraient se lancer dans cette activité de styliste beauté. C'est possible, quel que soit votre parcours, quelles que soient vos expériences passées, que vous soyez diplômé dans la beauté ou pas, peu importe. Si vous l'êtes, c'est très bien. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez tout à fait rejoindre quand même cette activité. L'important, évidemment, c'est d'avoir une passion pour la beauté, pour les produits, aimer tester les produits et aimer les conseils. Mais justement, nous, on est là pour vous former, pour vous accompagner et pour vous outiller pour faire cette activité. Donc, justement, comment on s'assure chez Jolie Moi que nos stylistes beauté vont être compétentes et en capacité de conseiller au mieux leurs clients? Oui, c'est vrai. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment génial dans le métier qu'on fait, c'est que les stylistes beauté, qui est styliste beauté? Est-ce qu'il y a un âge? Non, il n'y a pas d'âge. Nos stylistes beauté les plus jeunes, elles ont 18 ans. Elles sont étudiantes ou elles viennent de commencer dans le monde du travail. Et ça va jusqu'à, je crois, 76 ou 77 ans. C'est un peu comme sur les boîtes de jeux. En fait, il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de connaissances nécessaires requises. Et ça, pour nous, en tout cas, c'est très important. On veut vraiment offrir faire en sorte que n'importe qui chez Jolie Moi puisse lancer son activité, quel que soit son parcours, quel que soit ce qu'il a fait avant, est-ce qu'il a effectivement, ce que tu disais, un diplôme dans le monde de la beauté ou pas, ou que ce soit juste un passionné, un amateur. En fait, tout le monde peut venir chez Jolie Moi. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Résultat, comment est-ce que nous, on va aider? Donc, on a dit déjà, il y a le Beauty Affinity qui permet à une styliste, quand elle rejoint Jolie Moi, déjà d'être sûre que les produits qu'elle va conseiller à ses clients vont être les produits adaptés. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Et la deuxième, parce qu'on sait aussi que les passionnés aiment la connaissance, d'accord, et elles cherchent toujours à se former. Et donc, nous, en permanence, on va créer des formations. Certaines sont certifiantes, c'est-à-dire que on va fournir un badge à la fin pour garantir que la formation a bien été effectuée. Certaines sont faites en collaboration avec les marques.
D'accord? C'est-à-dire que les marques vont faire des formations sur leurs produits, vont expliquer plus en détail quelle est l'histoire de la marque, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, moi, je pense plus qu'on vende des produits, on vend aussi des histoires, et c'est important, par exemple, que nos stylistes beauté connaissent les histoires des marques. Elles sont toutes différentes, elles ont toutes une raison d'être. Si je donne un exemple parmi d'autres, moi, il y a des histoires qui m'ont marqué, notamment une, c'est celle d'Alexis Robillard de All Tigers, qui est capable d'expliquer, voilà, qu'en fait, ces gloss, ces rouges à lèvres, ils viennent du fait qu'il avait une fille qui était en train de débuter dans l'adolescence et qui voulait des couleurs, que lui, il voulait des produits qui soient clean, mais aussi jeune, funky, avec quelque chose derrière, avec du lion, d'où le All Tigers. Et ça, c'est très important aujourd'hui de connaître vraiment les marques aujourd'hui. Donc, en fait, on a vraiment fait des formations sur les marques, sur les produits, sur les types. Par exemple, on a une formation des solaires. Si moi, aujourd'hui, là, je vois que c'est l'été et en fait, je me rends compte que j'ai des connaissances sur les solaires, mais pas forcément tout dans le détail, je vais pouvoir me former, faire une formation sur les solaires, ensuite faire des formations sur les marques qui font des solaires. Ça me donnera encore plus d'informations. Mais j'ai aussi des formations sur les réseaux sociaux, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont très à l'aise avec les réseaux sociaux. On a des gens qui sont moins à l'aise. Et donc, en fait, on a une experte dans le domaine qui va venir faire des formations sur, en fait, par exemple, comment je crée mon contenu. C'est une vraie question. Comment est-ce qu'on crée un contenu percutant sur les réseaux sociaux? En fait, pour tout ça, il y a des formations qui existent et les stylistes beauté s'appuient énormément dessus. Aujourd'hui, toutes les stylistes ont des formations. Et nous, ce qu'on sait, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, plus elles se forment, d'accord, plus elles vont réussir à développer leur activité. Les deux, on voit au niveau des chiffres que en fait les deux sont liés. Donc pour nous, et pour les stylistes beauté, c'est très important justement de faire ces formations. Et toutes ces formations, on a vraiment conçu de manière très simple. D'accord, donc c'est dans leur application, tout est intégré. On a essayé de faire une expérience qui soit fun et ludique, c'est facile à faire. Donc des fois, bien sûr, il y a un certain niveau, donc des fois il faut les refaire, c'est ok. Tout n'est pas, enfin c'est pas donner une formation chez Jolie Moi. Il faut vraiment comprendre ce qu'on fait. L'idée c'est vraiment que la styliste beauté puisse assimiler, mais ça va être fait de manière très fun. D'accord, c'est très simple. Il y a des PDF, il y a des vidéos. On peut avoir différents formats, justement pour pas avoir toujours le même format. Et il faut savoir qu'aujourd'hui toutes les équipes utilisent en interne chez Jolie Moi les formations. Donc on va avoir des personnes qui s'occupent des marques qui vont faire des formations, on va avoir des personnes dédiées à la vente qui vont faire des formations, on va avoir des personnes dédiées à l'animation et au coaching qui vont faire des formations. Ouais, et d'ailleurs, on se forme tous aussi chez Jolie Moi en interne. On passe ces formations, on passe ces certifications. Comme tu disais, après, il y a des petits badges et c'est aussi ce côté ludique. Une fois qu'on est certifié, on reçoit un petit visuel disant qu'on est certifié et on peut le partager sur les réseaux sociaux. Et quand vous cherchez un petit peu Jolie Moi sur Instagram, sur Facebook, vous allez voir tous ces petits badges parce que c'est aussi une fierté d'avoir accompli ces certifications et c'est ça qui est très sympa. Alors, tout ça, vous le retrouvez sur l'application. Donc, l'app Jolie Moi, c'est vraiment l'outil au quotidien des stylistes beauté dans leur activité. C'est un outil qui est amélioré en permanence par l'équipe de Mathilde grâce justement aux interviews des stylistes pour savoir comment le faire évoluer, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies. Alors, je voulais juste en profiter pour passer une petite vidéo qui est très courte qui présente cette application pour les personnes qui ne seraient pas encore stylistes beauté et qui voudraient voir à quoi ça ressemble. Donc, je la passe tout de suite. Ça prend moins d'une minute, ça va s'enclencher. Alors, je vous la mets, voilà. Gérez votre activité d'où vous voulez, quand vous voulez, c'est possible. Avec l'application Jolie Moi Business, pilotez votre activité de styliste beauté quand vous voulez et d'où vous voulez. En terrasse, dans les transports. Téléchargez l'app directement sur votre smartphone. Paramétrez votre e-shop personnalisé et partagez-le avec votre communauté. Vos clients s'inscrivent, répondent au questionnaire du Beauty Affinity et c'est parti. Vous les conseillez en quelques clics en leur envoyant l'ordonnance beauté adaptée à leurs besoins et à leurs envies. Besoin de parfaire vos connaissances? Suivez les formations certifiantes sur nos produits, le développement de votre activité et profitez des nombreux contenus pour tout savoir sur les réseaux sociaux grâce à la Social Academy. Que vous fassiez votre activité seule ou en équipe, suivez votre rémunération en temps réel et accompagnez au mieux vos filleuls. Avec l'app Jolie Moi Business, gérez l'ensemble de votre activité d'où que vous soyez. Alors tentez, rejoignez-nous. Alors, j'enlève ça.
Voilà, on réapparaît. Donc, vous voyez, cette application, elle est vraiment très complète. C'est qu'un aperçu. Et en plus, depuis qu'on a fait la vidéo, il y a plein de choses qui ont encore été développées. On va devoir la refaire. Mais ça vous donne un peu une idée de tout ce qu'on peut y retrouver. C'est voilà, l'outil au quotidien pour piloter l'activité. Et c'est ce qu'on dit à chaque fois, en fait, pour se lancer dans cette activité, il suffit d'un smartphone ou il suffit d'une tablette et d'où qu'on soit. À n'importe quel moment de la journée, on peut se former, on peut conseiller, on peut voir les produits, on peut utiliser des visuels et les partager sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très simple. On a tous un smartphone aujourd'hui et en quelques clics, on peut communiquer et partager. C'est ça qui est assez génial. Tu as des petites demandes, hein, Mathilde, en commentaire, plein de demandes d'amélioration, notamment sur les certifications. On les note. Il y a des très bonnes demandes. Donc, on les voit et on les note. Alors, pour continuer, donc l'application, justement, c'est vraiment un des outils phares de Joli Moi, mais on continue d'en développer des nouveaux en permanence. Et il y a un outil qu'on a annoncé il y a très peu de temps, donc ça fait je dirais 2-3 semaines, qui est le site personnalisé premium. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Alors déjà que le site personnalisé de base, et qu'est-ce que c'est que le premium? Et peut-être si tu as un lien d'accès pour montrer à quoi ça ressemble et expliquer pourquoi on a développé cet outil pour les stylistes. Oui, cet outil pour les stylistes, donc en fait, on l'a vu, chez Joli Moi, il y a des stylistes avec des différents profils, mais qui ont aussi différents objectifs, d'accord? On a des personnes qui font ça à temps plein chez Joli Moi, on a aussi des gens qui font ça en parallèle dans notre travail et qui veulent que ça reste comme ça en parallèle, d'accord? C'est pas leur source principale de revenus, c'est leur passion, ça leur permet de gagner à côté et c'est ça qui les intéresse dans l'application dans l'expérience Joli Moi, c'est que elles vont pouvoir faire un revenu à côté, donc complémentaire, et avoir accès à toutes les formations et autres. Ce qu'on a voulu faire avec le site personnalisé, le site personnalisé, c'est quoi? C'est par exemple le lien que vous allez partager sur vos réseaux sociaux qui va montrer en fait un peu votre activité. D'accord? Faut savoir que si les clients s'inscrivent après avoir vu le site, en fait, nous on va détecter que les clients sont rattachés à cette styliste beauté là, donc la styliste beauté qui a partagé son lien, et en fait toutes les commandes des clients vont bien sûr être affectées à la styliste beauté. D'accord. Donc la styliste beauté, elle va pouvoir voir le profil de ses clients, elle va pouvoir, ce que je montrais tout à l'heure, c'est-à-dire elle va pouvoir gérer le panier par exemple de ses clients. Donc le site personnalisé, c'est la première étape. Et donc aujourd'hui on a deux versions. On a une version simple, d'accord, qui permet à tout le monde de justement parler de son activité, de faire découvrir un peu son univers à ses clients. Et on a fait une version premium, d'accord, donc qui est plus complète. Dans le sens où on va mieux voir l'univers de la styliste. Les clients vont avoir la possibilité de prendre rendez-vous directement sur ces mini-sites-là avec leur styliste beauté. Donc ça peut être pour un diagnostic, ça peut être pour une beauty party. Voilà, donc ça c'est important. Et donc ce site premium, l'avantage, c'est que il a été refait au niveau visuel, il est plus professionnel, mais là on s'adresse plus à des stylistes qui veulent vraiment développer de manière plus soutenue leur activité, d'accord. Et ils vont notamment avoir tout un système d'URL qui a été complètement refait. Par exemple, moi, mon URL, c'est mathildel.jolimoi.com. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et ça, c'est des outils qui font partie du site premium. Ouais, si tu peux partager peut-être ton lien de site premium, comme ça, les personnes peuvent voir à quoi ça ressemble. Et on va en profiter pour répondre à la question de Cécile. Un client ne pourrait pas se rattacher à une autre styliste beauté pour passer des commandes par la suite. C'est relié par son prénom, non. Tu veux répondre à la question? Tu veux que je réponde? Donc non, c'est relié à son compte en fait. Donc à partir du moment où le client a créé son compte,
on a très peu de demandes de changement de styliste beauté. C'est vraiment quelque chose d'anecdotique chez Joli Moi. Donc en fait, une fois qu'il a été rattaché à la styliste beauté, il change plus de styliste beauté, même s'il a été voir un autre site ou autre. Une fois que, parce que nous, on est vraiment, ce que je disais au départ, on est vraiment sur un accompagnement à long terme du client. Donc en fait, une fois qu'on a sa styliste beauté, on n'en change pas. Bien sûr, si le client avait envie, il pourrait demander à en changer, mais ça, en vrai, ça n'arrive pas. On a eu 2 cas en un an et demi. C'est vraiment, donc ça, c'est des choses qui n'arrivent pas en fait, parce qu'en général, les clients sont bien accompagnés par leur styliste beauté, donc en fait, ils sont satisfaits. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a aucune raison de changer quand on a une expérience qui est premium et qui est au top. Il n'y a pas de raison, on garde sa styliste. Donc non, Cécile, soyez rassurés, le rattachement reste au styliste beauté. Et à vie. C'est aussi important de le dire, à vie. Une fois que le client est rattaché à la styliste beauté, c'est à vie. Il n'y a pas de date de péremption, c'est pour toujours. Oui, super. Alors peut-être pour conclure, c'est quoi la suite des événements? Alors on ne peut pas tout dévoiler, malheureusement. On aurait voulu dévoiler des choses qui vont sortir prochainement, mais on peut même pas faire des teasings, mais on vous invite à nous suivre sur les prochaines semaines pour découvrir les prochains outils qui vont être lancés par Joli Moi. Mais c'est quoi la suite pour l'équipe Tech, l'avenir? Alors, laisse-moi réfléchir à ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire. Parce qu'on a des choses qui sont en train, vraiment, qui sont là dans les starting blocks. Il y a des choses super sur lesquelles on travaille depuis plus de 3 mois. Notamment, on l'a dit, il y a des choses qui vont être faites dans les mois qui arrivent sur les questionnaires, d'accord, sur les Beauty Affinity. On travaille en permanence dessus, donc on va faire de nouvelles versions qui vont pouvoir aider encore mieux les clients et les stylistes beauté. On a aussi prévu de travailler sur jolimoi.com, l'expérience utilisateur, notamment quand il arrive sur les pages produits. Aujourd'hui, quelque chose qu'on aimerait améliorer, c'est de pouvoir rendre nos stylistes plus visibles. Voilà. Donc c'est de réussir à mieux montrer tout ce que produisent par exemple nos stylistes beauté sur les pages produits, parce qu'en fait aujourd'hui on a des visuels des marques ou des visuels que nous on fait Joli Moi dans nos shootings, mais en fait les stylistes créent des fois moi genre make-up, je suis vraiment bluffée parce que c'est des contenus super et on aimerait les mettre beaucoup mieux en valeur pour justement mettre aussi mieux en valeur nos stylistes beauté, parce que nous on considère vraiment que la clé du succès de Joli Moi c'est ce conseil personnalisé et humain des stylistes beauté. Ouais, tout à fait. Bon, t'as donné des petits indices quand même. T'as dévoilé des choses, mais il reste encore plein de choses, donc continuez de nous suivre. Maëva, est-ce que le site premium est voué à être accessible à toutes les stylistes? Alors, aujourd'hui, le site premium, en vrai, il est accessible à tout le monde. C'est juste qu'il a un petit coût d'entrée qui reste très accessible, qui est à 2,99 € par mois, et vous pouvez payer aussi à l'année et ça vous fait économiser. On a fait ce site premium, comme a dit Mathilde, pour ceux qui veulent professionnaliser aussi leur activité, pour ceux qui voulaient un lien URL personnalisé, parce qu'on s'est rendu compte aussi que des personnes payer des liens URL sur d'autres sites et parfois les payer un petit peu cher. Donc, on a voulu proposer cette solution directement chez Joli Moi. Et c'est quelque chose que vous pouvez prendre un mois, le tester, voir si ça vous plaît et arrêter. Enfin, c'est vraiment un petit peu à la carte. Donc, aujourd'hui, il est accessible à tout le monde en réglant les 2,99 €. J'adore la photo de ton site. Non, c'est pas moi. C'est moi, je suis timide. Non, c'est pas moi. Je l'ai changé. C'est une photo que j'aimais bien par contre. J'aime bien les étoiles. Je suis une grande fan de Claudie Agnoré, pour ceux qui connaissent. J'aime beaucoup les étoiles. Voilà. Mais oui, c'est vrai et c'est important parce que en fait, des fois, on va développer des outils qui ont des coûts, d'accord. Mais nous, notre point, c'est que les stylistes qui viennent juste pour un complément d'activité, elle n'est pas à supporter en fait le coût d'un outil qui finalement n'est pas forcément directement relié à leur activité en fait. Donc en fait, on a préféré faire ce choix qui s'adresse uniquement aux personnes qui estiment en avoir besoin. Donc c'est sur le choix. Et en fait, pour des outils qui finalement coûtent de l'argent, on préfère aussi laisser le choix aux gens. Donc en fait, il y a ceux qui peuvent nous rejoindre et ne rien payer en plus.
Il y a toujours cette option et on y tient énormément, donc ça ne changera pas. Et ceux qui veulent des services en plus parce qu'ils ont envie de quelque chose en plus. Voilà. Ok, non, bah ça répond bien à la question. Christelle, notre lien une URL qu'on avait avant, du coup, non, il n'est pas perdu. Il est toujours valable. Ne vous inquiétez pas. Bon, bah super. Bah écoute, Mathilde, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et je pense que c'est aussi beaucoup plus clair dans la tête des personnes qui nous ont suivis comment vous travaillez et comment on développe ces outils au quotidien et en quoi ça sert aussi bien les stylistes que les clients. On n'a pas trop parlé des marques aujourd'hui, on pourrait en parler à l'occasion d'un autre talk, mais on les accompagne aussi évidemment dans le fait d'intégrer Joli Moi. Et oui, bravo pour tous ces développements, comme dit Maëva. N'hésitez pas après, si vous avez d'autres questions pour Mathilde, à nous contacter sur styliste@jolimoi.com, on lui remontera avec plaisir. Et puis, si vous êtes styliste déjà chez Joli Moi, n'hésitez pas aussi à participer aux interviews de l'équipe de Mathilde, les plus grands en quête de stylistes qui veulent bien prendre du temps pour répondre aux questions pour améliorer en permanence ces outils. En tout cas, voilà. Merci beaucoup Mathilde. Merci. On continue ce Summer Show donc pour cette dernière journée. Ça reprend à midi. Ça va durer une demi-heure avec Birdie où ils vont nous apprendre en live 2 recettes un petit peu estivales. Alors aujourd'hui à Paris, le temps ne suit pas, mais ça devrait augmenter très prochainement. Donc apprendre à faire un bowl cake et un smoothie. Donc, n'hésitez pas à participer et on continue après avec Marie Saint-Filtre. À 16h, on a 4 de nos stylistes beauté qui viennent témoigner avec Natacha de leur utilisation du digital dans leur activité et des réseaux sociaux. Et qui vont certainement aussi parler un petit peu des outils comme l'application, comme la banque d'images, etc. Et on finit à 18h avec Sarah Pérez, alias Souz Pérez sur les réseaux sociaux, qui est une entrepreneure, influenceuse avec une très belle communauté qui va nous parler de justement comment on entreprend en utilisant les réseaux sociaux, comment on entreprend en essayant de garder une certaine éthique, même si ce n'est pas toujours facile sur Instagram et quand on veut lancer sa propre marque. Donc, elle va nous parler sans filtre pendant 1 heure à 18h de son parcours et de son expérience. Donc, participez, n'hésitez pas, c'est le dernier jour et les différents modules sont disponibles en replay. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très vite. Bonne journée, merci.